Hier, la justice britannique a reconnu que Craig Wright n'était pas Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Alors cette annonce, bien qu'anticipée par la communauté Bitcoin, préserve donc le mystère autour de Satoshi. Alors pourquoi est-ce que Craig Wright a perdu son procès ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien malgré la petite correction qu'on a vécue. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des nouvelles déclarations d'Elon Musk sur le Dogecoin avant de faire un point sur les investissements en Bitcoin de MicroStrategy. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, la semaine, elle se clôture dans le rouge pour le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui perd 9% en 24 heures et qui a plongé fortement et se situe en dessous des 68 000 $. L'Ethereum perd lui 7% pour un prix de 3 600 $. Le BNB perd 7%. Le Sol stagne et augmente très légèrement de 0,25%. Le XRP perd 10%, tandis que l'ADA perd lui 12%. Enfin, le Doge et la VAX chutent aussi avec des pertes respectives de 14% et 10%. Et on commence donc par Craig Wright, qui n'est pas Satoshi Nakamoto. Alors, je devrais pas prendre position, mais bon, on le savait, quoi. Alors, ce jeudi 14 mars 2024, le juge britannique James Mellor a confirmé que Craig Wright n'était bel et bien pas Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin. Alors, cette annonce, elle a surpris personne, qu'on se le dise. Les premières affirmations de Wright étaient suffisamment douteuses pour qu'une personne familière avec l'histoire de Satoshi Nakamoto puisse facilement les remettre en question. Pour rappel, environ un an après le lancement de Bitcoin, son créateur, dont l'identité demeurait secrète, a décidé de céder la gouvernance du réseau à ses utilisateurs, puis de disparaître définitivement. Cette décision était motivée par la crainte de subir des représailles susceptibles de menacer la souveraineté de la blockchain. Mais depuis 2016, Craig Wright tente en vain de convaincre le monde entier qu'il est l'homme derrière Satoshi Nakamoto. Il a tenté par exemple à plusieurs reprises de breveter des technologies utilisées par Bitcoin et engager des actions en justice contre plusieurs développeurs, jusqu'ici sans succès. Et au mois de février 2024, la Crypto Open Patent Alliance, donc la COPA, a intenté une action en justice contre celui qu'on surnomme désormais Faketoshi, exigeant une déclaration officielle de sa part avant qu'il n'ait pas Satoshi. Cette semaine, la COPA a aussi publié un article intitulé « 12 raisons pour lesquelles Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto ». Dans cet article, l'institution expose 12 incohérences dans les affirmations de Wright qui, selon eux, démontrent qu'il n'est pas le créateur de Bitcoin. Alors ce procès, bien que semblant futile de base, a aussi mis à jour d'anciennes correspondances par email entre le véritable Satoshi Nakamoto et deux des principaux développeurs avec lesquels il communiquait régulièrement, c'est-à-dire Adam Back et Marty Malmi. Et ces emails, donc qui s'étalaient sur plus de 120 pages, révèlent plusieurs préoccupations de Nakamoto concernant l'avenir de Bitcoin, notamment sur les problèmes de scalabilité du réseau. Évidemment, Craig Wright n'a pas réussi à prouver qu'il en était l'auteur. Et sur X, Robert Linus, donc le concepteur de BitVM, a proposé une théorie satirique du procès de Craig Wright. Selon lui, le meilleur moyen qu'aurait Satoshi Nakamoto de définitivement cacher son lien avec la création du Bitcoin serait de se faire passer pour lui de manière maladroite, afin qu'il soit discrédité tant par la communauté que par la justice britannique. Si je vous disais que gérer vos comptes et vos cryptos pourrait être rémunérateur. Imaginez un monde où votre compte bancaire et votre portefeuille crypto ne font qu'un. Des transferts instantanés et gratuits, en euros ou en crypto. Ouais, vous avez bien entendu. Instantané et gratuit. Avec Wiggle, dites adieu à la complexité. Ce n'est pas tout. Wiggle réinvente le cashback avec jusqu'à 7% de retour sur vos dépenses. Qui aurait cru qu'utiliser son argent pouvait aussi être rémunérateur? Et si vous cherchez à maximiser vos rendements, Wiggle vous offre des opportunités d'investissement directement depuis l'application. N'attendez plus. Rejoignez Wiggle dès maintenant et prenez le contrôle de vos finances. Lien en description. En deuxième news, Elon Musk tease une option de paiement Dogecoin. Alors, Elon Musk représente pour le marché des cryptos ce qu'il est également pour le réseau Twitter. Et depuis qu'Elon Musk a posé son dévolu sur le Dogecoin en 2020, ce leader historique de marché des meme coins n'a plus rien d'amusant. Et c'est avec le plus grand sérieux qu'une horde d'investisseurs attendent en embuscade la prochaine annonce qui fera décoller son prix. Et disons-le, pour ces investisseurs, peu importe que cette annonce soit sérieuse ou vérifiée. Un jeu de dupes qui a tout de même obligé Elon Musk à démentir l'information selon laquelle le Doge pourrait devenir la crypto officielle de Twitter. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à publier régulièrement des énigmes et autres références, laissant penser que quelque chose pourrait se produire. Et c'est donc sans grande surprise qu'une nouvelle mention du Dogecoin vient d'être faite par le patron de la société Tesla. D'autant plus que le Doge est déjà accepté depuis 2022 pour effectuer des paiements dans la boutique de ce leader du marché des véhicules électroniques. Alors, est-ce que ça pourrait être une nouvelle raison pour les investisseurs du Dogecoin d'accuser Elon Musk de délit d'initié ?
la question, elle reste ouverte, alors que le milliardaire vient d'aborder la possibilité de payer ses voitures Tesla avec du Dodge. Résultat, une très belle bougie haussière qui a pas trop tenu parce qu'au final, Dogecoin perd là pendant le truc, mais sur les premières 24 heures, c'était plus 15% direct. En tout cas, c'est une déclaration qu'il a effectuée lors de sa visite de l'usine de fabrication de la société Giga à Berlin. Et de toute évidence, les pincettes inhabituelles utilisées par Elon Musk n'ont pas fait de différence. Car cette promesse est pour le moment rangée dans la catégorie des options prévues à un moment donné. Je cite: « Quand pourra-t-on acheter une Tesla avec du Dogecoin ? À un moment donné, je pense que nous devrions permettre cela. » Cette annonce d'Elon Musk est donc un nouveau non-événement haussier pour le Dogecoin. D'autant plus que si l'on considère que d'autres marques automobiles comme Ferrari acceptent déjà le Dodge comme moyen de paiement pour leurs voitures. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, on parle de MicroStrategy qui compte lever 500 millions de dollars pour acheter des bitcoins. Alors, il y a une dizaine de jours à peine, MicroStrategy annonçait une émission de 600 millions de dollars d'obligations convertibles, notamment dans le but d'acheter du Bitcoin. La société a également annoncé cette semaine avoir augmenté ses réserves de Bitcoin, portant celle-ci à 205 000 unités, soit près de 1% de l'offre totale de l'actif. Cela porte ainsi la valeur de ladite réserve à près de plus de 15 milliards de dollars, soit près de la moitié de la capitalisation de MicroStrategy. Et MicroStrategy, désormais autoproclamée entreprise de développement Bitcoin, a annoncé une nouvelle levée de fonds par dette convertible de 500 millions de dollars. Alors cette initiative vise explicitement l'acquisition supplémentaire de Bitcoin. L'entreprise a donc presque doublé la mise en dévoilant sa volonté d'émettre 500 millions de dollars de dette supplémentaire en reprenant des conditions similaires. Je cite: « MicroStrategy a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise. » Convertibles elles aussi en actions, ces obligations arriveront à échéance au 15 mars 2031 et verront leur intérêt payé de manière semestrielle les 15 mars et 15 septembre de chaque année. Alors en anticipant sur le maintien du Bitcoin autour de son ATH, MicroStrategy pourrait d'ailleurs augmenter son trésor de guerre de près de 6800 Bitcoins supplémentaires grâce à cette nouvelle opération de financement. À noter que malgré une légère baisse dans les transactions après clôture, l'action MSTR a connu une hausse spectaculaire de 11% hier, atteignant un sommet historique à 17 666 $. En tout cas, depuis le début de l'année, le cours de l'action a bondi de 158%, évoluant de concert avec la valeur record du Bitcoin, qui a également franchi son ATH et le prix des 73 000 $. Qu'on se le dise, maintenant, si jamais tu voulais être, avant les ETF Bitcoin Spot, mais tu voulais être exposé en bourse à Bitcoin, t'achetais des actions MicroStrategy. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Bean Crypto. Le régulateur de Hong Kong classe Bybit comme une plateforme suspecte. Alors Bybit a été classé comme une plateforme de trading de crypto suspecte par le régulateur financier de Hong Kong, même si l'entité locale de la firme a soumis sa demande de licence plus tôt cette année. Bitcoin plus populaire chez les démocrates que chez les républicains. Une enquête de Paradigm révèle que 19% des électeurs américains possèdent des cryptos, avec une légère prédominance chez les démocrates, environ 19%, par rapport aux républicains qui sont eux à 18%. Justin Sun transfère 120 000 Ethers sur EtherFi. Justin Sun a transféré 120 000 Ethers, équivalent 450 millions de dollars, vers EtherFi, un protocole de restacking liquide propulsant la valeur totale bloquée du protocole aux 3 milliards de dollars. Le Salvador possède plus de bitcoins qu'annoncé. Le Salvador a transféré ses bitcoins dans un cold wallet contenant 5 689,68 bitcoins d'une valeur de 411 millions de dollars. Cette révélation indique que les avoirs en bitcoin du pays sont bien supérieurs à ce qui était précédemment estimé. Et enfin, WorldCoin continue de clamer qu'il œuvre pour la protection de la vie privée. Alors, WorldCoin, un projet qui vise à révolutionner la preuve d'identité, a confirmé que ses orbs, donc ce qui permet le balayage de l'iris, ne stockent pas d'informations personnelles mais seulement un code iris qui est téléchargé. C'est la fin pour ce résumé de l'actualité du jour, mais aussi pour cette semaine. Merci à tous de nous suivre. Merci aussi de vos retours et d'être toujours, chaque jour, plus nombreux. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.